Ce que j'adore à Montlabert, c'est cette grande allée de chênes verts. Et je trouve que quand on arrive, qu'on passe le portail et qu'on passe cette allée, petit à petit, on découvre d'abord la Chartreuse, ensuite le jardin, le parc, les vignes qui sont d'un seul tenant tout autour du château, les bâtiments agricoles qui vont parfaitement avec l'environnement. Tout est fait, je trouve, à Montlabert pour être une découverte et un instant un peu arrêté dans le temps. Un instant arrêté dans le temps. Bienvenue dans l'univers onirique du château Montlabert, au sein de la très prestigieuse appellation Saint-Émilion. Assez vendange, oui, assez vendange. Situé à 3 km du village historique de l'appellation et dont le vignoble est le premier à avoir été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, Château Montlabert délace ses 9 hectares et demi de rangs de vignes. D'un seul tenant, c'est sur ce terroir d'exception, fondamental et inimitable, qui fait la réputation d'un grand vin, que s'épanouissent les 2 cépages du domaine. Elle a quel âge celle-là? Elle a 60 ans à peu près. Le château Montlabert est situé sur des sols de sable ancien, légèrement graveleux. C'est également des sols qui, en profondeur, contiennent des argiles, qu'on appelle des argiles bleues. Et donc, tout le travail qui a été fait à Montlabert, c'était de faire plonger les racines de nos vignes dans ces argiles bleues. Et c'est à partir de là, réellement, que le vin de Montlabert s'est transformé et a gagné en amplitude et en profondeur. C'est également en profondeur qu'a été restructuré le domaine dans son intégralité, et ce depuis son rachat en 2008 par la famille actuelle. Entrepreneurs aguerris, travailleurs acharnés, la famille Castel a su depuis près d'un siècle se faire un nom parmi les plus grands dans le milieu viticole. Et c'est cet homme à la fois discret et apprécié pour ses qualités humaines et son humilité, Philippe Castel, qui a convaincu la famille de partir à la conquête de Saint-Émilion. Suivez ces hommes et ces femmes qui participent à faire renaître le domaine sous tous ses aspects, assistés par des équipements à la pointe de la technologie, et remontez le fil de l'histoire du prestigieux Château Montlabert. L'aventure Castel remonte au début du XXe siècle avec la venue de mon grand-père venu travailler dans les vignobles de Bordeaux, plus précisément dans les Côtes de Bourg. À la suite, en 1949, mon père, ses frères et sœurs ont monté la ferme de Légos, Castel Frères. Et 8 ans plus tard, ils ont acheté leur première propriété, Château Goéland, dans l'Entre-deux-Mers. Notre aventure vigneronne a commencé avec cet achat. Une aventure viticole qui dure depuis 4 générations et qui compte aujourd'hui 5 membres actifs d'une famille incontournable du Bordelais. Elle s'efforce de redonner au château Montlabert, dont les origines remontent au milieu du XVIIIe siècle, toutes ses lettres de noblesse. D'abord, la famille s'est employée à restructurer les 9 hectares et demi du vignoble d'un seul tenant, sur lesquels sont élevés les 2 cépages qui constituent les vins de Château Montlabert. Nous avons 2 cépages sur notre propriété, le Merlot noir, qui nous amène la rondeur, ce charnu, cette sucrosité. Et puis, on va compléter ce Merlot avec du Cabernet Franc, qui, lui, va donner un apport de structure et de profondeur à notre assemblage. Aux 9 hectares et demi de vignes qui produisent le premier vin classé Grand Cru, s'ajoutent 11 hectares supplémentaires dédiés au second vin du château. Les pépins, c'est un coup de papier noisette, donc il ne manque pas tant que ça. Par contre, le fruit est arrivé dans la bouche. L'ensemble fait l'objet d'une attention de chaque instant, comme à l'instar de l'étape du contrôle de la maturité, en amont des vendanges. C'est une bonne nouvelle. On va essayer, dans ces passages que l'on va faire dans les vignes, de déterminer le meilleur compromis entre ce qu'on va pouvoir appeler les 3 maturités. La maturité qu'on va qualifier de technique, technologique, qui est l'équilibre entre le sucre et l'acidité. On va aussi s'intéresser à la maturité aromatique, qui est le goût que va avoir chacune des baies que l'on va prélever. Et puis la dernière des maturités, peut-être pour ce qui nous concerne, le cru classé de Saint-Émilion, la plus importante, c'est la maturité phénolique. C'est en fait la maturité des pépins, des tanins. Et c'est quelque chose qui va être finalement difficile à obtenir. Une année comme 2024, c'est une année plutôt fraîche et donc il va falloir attendre suffisamment longtemps pour obtenir cette dernière maturité.
À l'attention portée par l'homme au vignoble s'ajoute une culture qui vise à favoriser la vie microbienne du sol dans une démarche dite agroécologique. Côté vigne, macrofaune et microfaune sont favorisés, ainsi que les couverts végétaux qui permettent d'amender en matière organique les sols et d'en renforcer la vivacité. Les 3 ruches du domaine, qui abritent des milliers d'abeilles, témoignent d'un patrimoine horticole important, symbole de la richesse écologique du domaine. Récemment, le château s'est équipé d'un robot enjambeur électrique qui, grâce à un travail préalable de cartographie, sillonne de manière autonome les rangs de vignes pour travailler les sols. Celui-ci renforce la démarche agroécologique, fer de lance de Châteaumont-Labert. Pour un domaine viticole, l'agroécologie, c'est prendre en considération tous les éléments autour de l'activité viticole. C'est à mettre en parallèle avec un écosystème agricole. Et donc, dans notre travail, on va faire en sorte de favoriser tout ce qui va pouvoir aider la nature à faire par elle-même. C'est une sorte de boucle circulaire vertueuse et qui va du coup aider la vigne à faire des beaux raisins en ayant le moins d'impact possible pour la nature et les hommes. En 2019, après 2 années de travaux, la famille inaugure le tout nouveau chai du domaine. Situé à l'arrière de la Chartreuse historique, faisant face au jardin structuré, il dispose au rez-de-chaussée d'un nouveau cuvier. Il accueille 16 cuves tronconiques thermorégulées dont les matières inox et béton permettent d'affiner les extractions de chaque parcelle, révélant ainsi la complexité et la richesse de chaque terroir. Les murs de liège ondulés rappellent le mouvement du vin qui glisse le long des parois du verre, créant, en contraste avec les cuves, une œuvre d'un esthétisme troublant. La matière béton est réchauffée par le bois, subtil équilibre des matières, créant un ineffable sentiment d'intemporalité, trait d'union entre le passé et le futur. En sous-sol se trouve le superbe chai à barriques. C'est ici que seront élevés pendant 18 mois les vins du château. Séparés en 2 espaces distincts, comprenant les années paires d'un côté et impaires de l'autre, ils permettent de rapprocher la fermentation malolactique et l'élevage sans perturber le repos du vin. 5 tonneliers fournissent au château 10 styles de barriques selon les profils de vin, garantissant un assemblage d'une grande précision. Le chai de Mont-Labert a été terminé en 2019. Ça a été 2 années de travaux intenses pour arriver à ériger une bâtisse qui soit intégrée dans le paysage de Saint-Émilion, facile aussi à travailler et avec une dimension écologique forte. Alors ce chai a comme caractéristique une isolation avec du liège. Il y a aussi une ventilation naturelle de ce chai, un peu selon le principe de la yourte, où en fait il y a une ouverture au sommet du chai avec un escalier qui permet à l'air de venir du fond du chai jusqu'au sommet. Et donc ça fait un phénomène de convection. Et puis également une gestion du froid optimisée. Pour faire du vin, on a besoin de froid et de chaud. Et ce système de froid est très optimisé chez nous, avec une sorte d'IA, on pourrait dire, qui optimise la consommation énergétique de notre cuvier. C'est en réunissant les sensibilités et compétences à la fois de la famille Castel et des équipes du château que vont se dérouler les sessions d'assemblage, point d'orgue pour chaque domaine de la conception d'un vin et de son identité. On est sur l'assemblage, le premier essai que je viens de vous faire, avec 70% de Merlot et 30% de Cabernet Franc. C'est fin, élégant, tout ce qu'on recherche. Une opération longue et complexe dont les enjeux sont décisifs pour le château. Donc l'assemblage au château de Mont-Labert, c'est vraiment une étape clé de l'élaboration du vin. C'est finalement l'art de constituer le vin. Alors nous, on le constitue avec différents lots, différentes cuvées, différentes parcelles. C'est finalement une facette du vignoble. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de marier le Merlot qui est un cépage emblématique du Bordelais, donc la puissance et la rondeur, avec le Cabernet Franc, la structure, des notes épicées, la finesse, pour constituer le meilleur vin possible et surtout recréer la typicité du château de Mont-Labert, donc à savoir la finesse et l'élégance.
En fait, si vous voulez, l'assemblage, c'est vraiment l'aboutissement de tout le travail qui a été opéré tout le long de la campagne, de la vigne au chai et ensuite lors de l'élevage. Oui, c'est surtout le fruit qui ressort, je trouve. Et comme pour chaque domaine viticole emblématique du Bordelais, le patrimoine bâti est une identité visuelle importante à valoriser. À Montlabert, la maison de maître du domaine dite chartreuse, expression qui désigne un bâtiment noble du sud-ouest de la France, étire son élégante façade au sein d'un parc à l'anglaise aux arbres multicentenaires. Les 36 fenêtres qui rythment ces façades classiques laissent généreusement pénétrer la lumière dans les salons récemment restaurés du rez-de-chaussée. Et si la maison de nos jours n'a pas vocation à abriter la vie de famille comme jadis, elle est l'agréable écrin qui sert aux hôtes de passage. Sa construction date du XVIIIe siècle, mais elle fut largement remaniée dans ses décors intérieurs un siècle plus tard, âge d'or du Bordelais avant la dévastatrice épidémie de phylloxéra qui ravagea les exploitations en cette fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, à l'abri des regards, entourée par une mer de vignes, blottie dans ce cadre idyllique, la famille Castel se joint régulièrement aux équipes qui travaillent au service du domaine. Classé Grand Cru en 2022, ensemble, ils savourent année après année les succès d'un domaine qui a réussi à inscrire son nom au firmament des grands noms du vin français, faisant ainsi prospérer la success story familiale des Castel.